L'enveloppe est arrivée un lundi matin, le 18 mars 2024, à 9h23 précise. Mon assistante, Élise, l'a posée sur mon bureau en acajou massif avec la pile habituelle de propositions de fusion, d'associations stratégiques et de partenariats. Au cabinet Durand et Lefebvre, l'une des plus grandes firmes d'avocats d'affaires en France, nous en recevons des dizaines par semaine. Des petits cabinets qui rêvent de s'allier à un géant comme nous. La plupart finissent par une lettre de refus poli. Celle-ci demande votre avis, madame, a dit Élise en ajustant son tailleur cintré gris-perle, qui soulignait sa silhouette élancée avec une élégance discrète. La fusion avec le groupe Bertrand est urgente, et il y a une proposition d'un petit cabinet lyonnais qui pourrait valoir le coup. Lyon. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Lequel? Elle a consulté ses notes. Moreau & Partners, une firme moyenne, une quarantaine d'avocats. Ils cherchent un partenariat stratégique pour gérer leur surplus et accéder à nos ressources internationales. Moreau & Partners. La firme de mon père. J'ai gardé un visage impassible, mes lèvres peintes d'un rouge mat subtilement sensuel. Laissez-les-moi. Je les examinerai cet après-midi. Dès qu'Élise est sortie, ses talons claquant doucement sur le parquet ciré, je suis resté figé devant cette enveloppe pendant 5 minutes entières. La proposition était impeccable, 12 pages professionnelles, détaillant les domaines d'expertise de Moreau & Partners, leur liste de clients, leurs affaires récentes et leurs projections financières. Spécialisés en droit des sociétés et contentieux commerciaux. Du travail solide, respectable, sans éclat particulier. Mais les chiffres racontaient une autre histoire. Chiffre d'affaires en baisse de 23% sur 3 ans. 3 gros clients perdus au profit de concurrents en 18 mois. Partenaires vieillissants sans plan de relève clair. Frais généraux en hausse tandis que les heures facturables chutent. Ils coulaient, lentement mais sûrement. Ce partenariat n'était pas une question de croissance. C'était une question de survie. La proposition était signée par 3 associés principaux, Henri Moreau, Philippe Dubois et Laurent Moreau. Le nom de mon père en premier, Henri Moreau, l'homme qui m'avait dit que je ne ferais jamais carrière en droit, qui avait sauté ma remise de diplôme à l'université parce qu'il préparait un dossier, qui avait passé mon enfance à me comparer défavorablement à mon frère aîné, Julien, et qui venait maintenant me demander de l'aide. Sans le savoir encore. J'ai pris mon téléphone et appelé Élise. La proposition Moreau. Programmer une réunion pour demain 14h, présentation complète. Dites-leur d'amener tous leurs associés principaux. Tous. J'ai raccroché et me suis calé dans mon fauteuil en cuir souple, contemplant la skyline de Paris depuis mon bureau d'angle au 38e étage de la tour Montparnasse. Demain allait être intéressant. Les ennuis avec mon père ont commencé tôt. J'avais 8 ans quand je l'ai entendu pour la première fois dire à quelqu'un que je n'étais pas assez intelligente pour être avocate. C'était lors d'un barbecue familial, le 14 juillet 2001, sous les guirlandes tricolores dans le jardin de notre maison à Lyon. Mon oncle avait demandé mes notes, et avant que je puisse répondre, mon père a ri. Claire est une bonne élève en B, elle se donne du mal, mais Julien a le cerveau pour le droit. Il a l'esprit analytique de son grand-père. Julien avait 10 ans. Il avait gagné un concours de débat à l'école. Mon père en parlait depuis des semaines. J'avais eu des A partout ce trimestre, mais personne n'en a pipé mot. Au lycée, les comparaisons étaient incessantes. Julien intègre l'équipe de débat. Moi aussi. Julien est capitaine en seconde. Mon père parle de « talent naturel ». Je deviens capitaine en première. Mon père ne vient à aucune de mes compétitions. Julien entre à Sciences Po pour sa licence. Moi à l'ENA. Sciences Po a un meilleur prépa droit, plus concret, dit mon père. Julien score 168 à l'examen d'entrée en droit. Moi 172. Ça ne mesure pas l'essentiel, lâche-t-il à ses associés au dîner. Il faut de l'instinct, du charisme en audience. Julien a ça. Quand j'entre à l'école de droit de Paris, la réponse de mon père, bon, ils ont bien dû remplir leur quota de diversité. J'étais une blanche d'une famille bourgeoise. J'y étais entrée à la force du poignet, mais ils ne pouvaient pas l'admettre. Le point de rupture arrive en 2e année, pendant les vacances de Noël 2014. Mon père organise un dîner pour ses associés et leurs familles dans notre appartement haussmannien. J'aide ma mère en cuisine, entourée de l'odeur de blanquette de veau, quand je l'entends au salon, Julien stage chez le juge Lambert cet été, cour d'appel fédérale. Ça, c'est une vraie carrière qui se construit. Et Claire, demande quelqu'un. Elle est à l'école de droit de Paris, non? La voix de mon père, dédaigneuse, Claire va bien,
je suppose, mais elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Trop douce, trop émotive. Elle finira sans doute en aide juridique, à régler des PV de stationnement. La salle rit. Je me fige dans l'encadrement de la porte, ma robe en soie fluide épousant mes formes avec une grâce discrète. Ma mère me touche le bras, Claire, non. J'entre dans le salon. 12 paires d'yeux se tournent vers moi. En fait, dis-je d'une voix tremblante mais ferme, je viens d'accepter un stage d'été chez Gide Loirette Nouel, salaire de 3 800 € par semaine. Silence de mort. Gide, l'une des plus prestigieuses firmes au monde. Le visage de mon père vire au rouge. Claire, ce n'est pas le moment. Vous avez raison, ce n'est pas le moment d'humilier votre fille devant vos collègues, mais vous l'avez fait quand même. Je tourne les talons, fais mes valises, appelle un taxi et rentre à Paris le soir même. Le lendemain, il appelle, tu m'as ridiculisé devant mes associés. Tu m'as ridiculisé devant tes associés. Encore. Je marque une pause. C'est fini, papa. Fini de prouver quoi que ce soit pour toi. Fini d'être la déception. Tu exagères. Non, je réagis justement. Ne m'appelle plus sauf si tu t'excuses. Il n'a pas rappelé. J'ai diplômé de l'école de droit de Paris en mai 2016, 3e de promo, publié dans la revue de droit. Offre de 6 top cabinets. Mon père n'est pas venu à la remise. Un dossier à préparer. Julien et ma mère sont là, elle mal à l'aise, désolée. Il a envoyé une carte avec un chèque de 500 €, félicitations. Que ce diplôme te serve bien. Pas de « je suis fière ». Juste une formule banale. J'entre chez Gide en septembre 2016 comme associé junior. Le boulot est infernal, 100 heures par semaine, deadlines impossibles, associés qui hurlent pour un rien. J'ai vu des collègues pleurer aux toilettes, démissionner du jour au lendemain, sombrer dans l'alcool. J'ai excellé parce qu'à chaque envie d'abandonner, j'entendais sa voix, elle n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate. Et je bossais plus dur. Associé chez Gide en 7 ans, record battu. Spécialisé en contentieux complexes pour CAC 40. J'ai gagné gros. En 2021, Durand et Lefebvre me recrutent comme associé senior. En 2023, à 35 ans, je deviens la plus jeune managing partner de l'histoire de la firme, 1200 avocats, 12 bureaux mondiaux, 40% des CAC 40, 3,2 milliards de Canada annuels. Et j'en suis la patronne. Mon père l'ignorait. 8 ans sans un mot. Ma mère appelait parfois, Julien est associé dans la firme de ton père. Ils sont si fiers. Super, maman. Ton père demande de tes nouvelles parfois. Il a vu un article sur ton gros dossier, la fusion TechCorp. Il a dit que tu avais bien bossé. Comme c'est généreux. J'avais bâti ma carrière sans son approbation, sans son soutien. Je n'en avais pas besoin. Mais face à cette proposition de partenariat de sa firme, je réalisais qu'il avait besoin de moi. Et demain, il la prendrait. Mardi après-midi, 13h47, je relisais une dernière fois la proposition Moreau dans mon bureau. Élise avait compilé une analyse complète, projections financières alarmantes, positionnement marché faible, avantages concurrentiels minimes, risques substantiels. À 13h55, son interphone a sonné. La délégation Moreau est arrivée. 3 associés. Je les installe en salle de conférence A. Oui. Proposez-leur un café et des viennoiseries. J'arrive dans 10 minutes. J'avais appris ce truc tôt dans ma carrière, les faire attendre. Pas trop pour ne pas être impoli, juste assez pour poser les règles du jeu. À 14h07, j'entre en salle, ma jupe crayon noir épousant mes hanches avec une assurance feutrée, escarpin Louboutin claquant sur le sol en marbre. 3 hommes se lèvent, tous la soixantaine, costume chic mais un brin démodé, des tailleurs italiens un peu fanés, vestige d'un succès d'il y a 20 ans. Henri Moreau, mon père, 64 ans, cheveux grisonnants, ses yeux perçants que j'avais hérités. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux. Philippe Dubois, son coloc de fac et cofondateur, 66 ans, visage jovial déjà luisant de sueur. Laurent Moreau, son frère cadet, 61 ans, discret, analytique. Il me sourit professionnellement. Aucune reconnaissance. Et messieurs, dis-je en tendant la main, Claire Durand, managing partner de Durand et Lefebvre. Merci d'être venu. J'utilise le nom de jeune fille de ma mère, Durand. Pas Moreau. Mon père serre ma main fermement. Henri Moreau, associé senior de Moreau et Partners. Voici Philippe Dubois et Laurent Moreau. Toujours rien. J'avais changé,
Cheveux relevés en chignon sophistiqué, garde-robe pro, 8 ans de plus, et il cherchait une opportunité business, pas sa fille. Nous nous asseyons autour de la table en verre fumé, vue imprenable sur la tour Eiffel au loin. J'ai examiné votre proposition. Avant de plonger dans les détails, parlez-moi de votre cabinet. Qu'est-ce qui rend Moreau et Partners compatibles avec Durand et Lefebvre? Mon père se lance dans son pitch, voix rassurée, 40 ans d'expérience en droit des sociétés, relations clients solides, expertise du marché lyonnais, track record prouvé. Il est bon, confiant, persuasif. Mais je vois le désespoir sous la surface, sa main qui serre son stylo un peu trop fort en évoquant les défis récents du marché. Vos finances montrent une baisse de 23% du Canada sur 3 ans, dis-je calmement. Quelles en sont les causes? Philippe remue sur sa chaise. Consolidation du marché. Les clients migrent vers des grosses firmes mieux dotées. Mon père enchaîne adroitement, c'est précisément pourquoi nous sommes là. Le marché juridique a évolué, les clients veulent une portée globale, de l'expertise pointue, des outils tech. Une firme comme la nôtre ne peut pas tout offrir seule. Mais ensemble. Exactement, dis-je. Moreau apporte 40 ans de relations clients et d'expertise lyonnaise. Durand et Lefebvre apportent ressources, rayonnement mondial et prestige. Ensemble, nous serions redoutables. Je note quelque chose. Vous avez perdu 3 clients majeurs en 18 mois. Pourquoi devrions-nous croire que les autres resteront pendant la transition? La mâchoire de mon père se crispe. Ces départs sont dus à la consolidation sectorielle, pas à des problèmes de service. L'un est parti chez Klein et Associés, dis-je en consultant mes notes, une firme plus petite que la vôtre. Ce n'est pas de la consolidation. C'est de la concurrence. Silence pesant. Madame Durand, intervient Laurent d'une voix posée, vous avez raison. Nous avons des défis, mais nous survivons depuis 40 ans dans un marché compétitif. Nos relations clients sont solides, notre travail excellent. Nous ne sommes pas là parce que nous coulons. Nous évoluons intelligemment. Meilleure réponse, honnête. Parlez-moi de votre plan de succession. Vos associés seniors ont tous plus de 60 ans. Qui est la relève? Nouveau silence gêné. Nous avons de bons collaborateurs, dit Philippe. Julien Moreau, fils d'Henri, vient d'être nommé associé. 36 ans, excellent plaideur. Un nouvel associé n'est pas un plan de relève. Que se passe-t-il quand vous trois partez à la retraite? C'est une raison du partenariat, dit mon père. L'accès à vos ressources nous aiderait à recruter et retenir les talents. Les jeunes veulent des firmes globales. Je me cale en arrière, croisant les jambes avec une lenteur mesurée. Soyons directs. Vous demandez l'accès à notre base client, nos ressources, notre marque. En échange, vous offrez des relations qui rétrécissent et une expertise que nous avons déjà en interne. Pourquoi accepterions-nous? La température chute de 10 degrés. Parce que, dit mon père d'une voix tendue, nous vous offrons le marché lyonnais. 40 ans de relations avec toutes les grandes entreprises de la région. On ne peut pas acheter ce savoir institutionnel. Nous pouvons le recruter, dis-je. Demain, nous pourrions embaucher la moitié de vos collaborateurs pour moins cher. Je suis dur, plus que nécessaire. Mais je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti des années, inadéquates, insuffisantes. Madame Durand, dit Philippe, peut être mal commencé. Nous respectons profondément Durand et Lefebvre. Nous explorons un bénéfice mutuel. Alors dites-moi, et si nous disons non? Quel est votre plan B? Personne ne répond. De mon siège, vous n'en avez pas. Vous perdez des clients, votre Canada baisse, vos associés vieillissent. Sans partenariat, c'est le déclin lent vers l'oubli. Le visage de mon père rougit. C'est une évaluation sévère. Précise. Vos projections sont trop optimistes, vos hypothèses de rétention irréalistes, votre valeur ajoutée minimale. Je referme le dossier. Messieurs, merci d'être venus, mais je ne vois pas de fille. Attendez, tonne mon père. Vous nous rejetez. Comme ça? Sauf si vous avez autre chose à ajouter. Nous avons 40 ans d'excellence. Sa voix monte. Nous avons bâti un cabinet respecté à Lyon, géré des CAC 40, gagné des gros dossiers, formé des dizaines d'avocats. Vous balayez ça pour 3 mauvaises années? Voilà l'ego, l'incapacité d'accepter qu'il n'est plus le centre du monde. Je le balaie parce que ça ne répond pas à nos besoins stratégiques. Nous nous associons avec des firmes qui apportent une valeur unique. Je ne la vois pas ici. Il se lève brusquement. C'est absurde.
Nous venons de bonne foi. J'ai examiné votre proposition de bonne foi. La réponse est non. Vous commettez une erreur, Madame Durand. J'en commets rarement, Monsieur Moreau. Il me fixe, rouge de colère et d'humiliation. Et là, dans ses yeux, un éclair, cadet. Claire Durand, nom de ma mère. Mais j'ai ses yeux. Et dans sa fureur, il voit enfin. Claire. Murmure-t-il, voix incertaine. Je me lève lentement, ma silhouette élancée se dessinant contre la lumière parisienne filtrant par les baies vitrées. Bonjour, papa. Le sang quitte son visage. Philippe regarde entre nous, perplexe. Vous vous connaissez? Henri est mon père, dis-je, bien que nous n'ayons pas parlé depuis 8 ans. Laurent s'affaisse sur sa chaise. Mon Dieu, vous êtes Claire Durand. La voix de mon père n'est qu'un murmure. Tu es Claire Durand depuis tout ce temps? J'utilise le nom de jeune fille de maman professionnellement. C'est mon nom légal depuis 7 ans. Mais, tu es managing partner chez Durand et Lefebvre depuis 18 mois. Avant ça, associé senior chez Gide. Mais tu ne le savais pas. Tu n'as pas demandé de nouvelles de ma carrière depuis mon diplôme de l'école de droit de Paris, où tu n'es même pas venu, au passage. Philippe se lève. Henri, tu disais avoir 2 enfants. Un fils avocat et une fille qui... Il s'arrête, se rappelant les paroles de mon père sur moi. Qui travaille en aide juridique? Qui gère des PV de stationnement? Qui n'a pas ce qu'il faut pour être une vraie avocate? Mon père a l'air nauséeux. Madame Durand, propose Laurent avec précaution, peut-être reporter cette réunion? Rien à reporter. La réponse reste non. Claire, s'il te plaît. Commence mon père. C'est Claire ou Madame Durand? Nous ne sommes pas à tuer toi. Ce n'est pas juste une histoire personnelle, hein? Je le fixe droit dans les yeux. Tu as passé ma vie à me dire que je n'étais pas à la hauteur, que Julien était le vrai avocat. Tu as sauté ma remise de diplôme. Pas un appel en 8 ans. Et maintenant, tu débarques dans ma firme, besoin d'aide. Tu attends quoi? Professionnalisme, objectivité. Sépare business et sentiment, comme tu l'as toujours fait. Ma voix est tranchante. C'était business ou perso quand tu disais à tes associés que je finirais en aide juridique? Que j'étais trop douce pour être une vraie avocate? Quand tu as zappé le jour le plus important de mes études? Silence. C'est exactement le problème. Tu ne m'as jamais vue comme avocate. Juste comme ta fille décevante. Et maintenant, tu as besoin de moi pro, et tu ne gères pas. J'avais tort, dit-il doucement. Sur toi. Sur tes capacités. Sur tout. Quoi? J'avais tort. Claire, Catherine, tu as bâti une carrière exceptionnelle. Managing partner à 35 ans, dans une des plus grandes firmes mondiales. Je ne savais pas. J'aurais dû savoir. Rester en contact. Être là. Il s'arrête. Pardon. 8 ans à attendre des excuses, et voilà, dans une salle de conférence, devant témoins, parce qu'il a besoin de quelque chose. Tes excuses sont notées, dis-je, mais ça ne change pas ma décision business. Moreau et Partners ne collent pas à nos besoins stratégiques. S'il te plaît. Sa voix se brise. La firme, c'est mon œuvre de vie. 40 ans. Sans partenariat, on ne s'en sort pas. Peut-être aurais-tu dû penser à la relève plus tôt, à la fidélité client, à tous ces problèmes stratégiques qui menacent ta firme maintenant. Tu vas nous laisser couler pour me punir? Je vais vous laisser couler parce que votre proposition n'a pas de sens business. Le fait que tu sois mon père est hors sujet. Vraiment? Il me regarde. Ou tu kiffes ça? Me voir supplier? Ça pique plus que prévu. La réunion est terminée. Élise vous raccompagnera. Je me dirige vers la porte. Claire, attends. Je m'arrête sans me retourner. Tu as raison. Surtout. J'ai comparé avec Julien. Minimiser tes succès. Pas été là quand tu en avais besoin. Sa voix est lourde. J'ai été un père nul. Et je récolte ce que j'ai semé. Je pivote lentement. Il a l'air vieilli d'un coup, vaincu, sa cravate desserrée révélant un col de chemise légèrement humide de sueur. Je n'attends pas ton pardon. Ni ton aide. Mais sache que je suis fière de toi. Voir ce que tu as construit sans moi. Je suis fière, et désolée qu'il faille tout perdre pour le dire. Philippe et Laurent fixent le sol, mal à l'aise.
Je vais reconsidérer la proposition, dis-je malgré moi. Une semaine. Si je trouve un moyen viable pour Durand et Lefebvre, j'envisage un partenariat modifié. Il lève les yeux, stupéfait. Quoi? Ne me remercie pas encore. C'est business, pas pardon. Si je le fais, c'est pour un vrai cas business, pas notre lien. Compris. Et papa? Je le fixe. Si partenariat, tu rendras des comptes à moi. Ta firme sous management Durand et Lefebvre. Nos protocoles, standards, décisions. Si tu ne gères pas ta fille comme boss, pars maintenant. Il déglutit. Je gère. On verra. Je sors, file à mon bureau, ferme la porte. Mes mains tremblent. Élise m'interpelle 5 minutes plus tard, la délégation Moreau est partie. Ça va? Oui. Bloque mes appels 1 heure. Assise à mon bureau, skyline de Paris devant moi, je digère. Mon père s'est excusé. Après 8 ans. J'ai accepté de reconsidérer. Faiblesse familiale ou force business? J'ouvre la proposition à 9, au cours de la semaine suivante, mon équipe plonge dans l'analyse de Moreau et Partners. Résultat mitigé. Négatif, Canada en chute, base client qui rétrécit, associé vieillissant, 0 plan de relève. Positif, client restant ultra fidèle, travail juridique solide, vraie expertise lyonnaise, frais de structure bas, il tourne maigre. Surtout, je vois une opportunité que mon premier scan avait loupée. Pas un partenariat, une acquisition pure. Durand et Lefebvre rachètent Moreau et Partners. On absorbe leurs clients, leur savoir-faire lyonnais, leurs meilleurs collaborateurs. On retire progressivement les seniors, on bâtit une vraie présence à Lyon. Le nom Moreau a de l'équité sur place, on le garde en filiale, Moreau et Partners, une société Durand et Lefebvre. Moins cher que de zéro, et on élimine un concurrent potentiel. J'élabore un contre-projet, acquisition à 15 millions d'euros. Les 3 seniors restent 2 ans en conseil, puis passent off counsel. Leurs collaborateurs intégrés chez nous. Offre juste, généreuse vu leur situation, mais papa perd le contrôle de son bébé. Vendredi après-midi, je l'appelle. Henri Moreau. C'est Claire. Claire. J'espérais ton appel. J'ai revu votre proposition. J'ai un contre-offre. Je t'écoute. Pas au téléphone. Viens à Paris demain. Toi seul, sans les autres. Demain, samedi. Je sais. Tu peux ou pas? J'arrive. Il débarque à mon bureau à 10 heures précises, costard impeccable mais air nerveux, première. Café? S'il te plaît. On s'installe dans mon bureau, pas la salle de conf. Cette fois, ça doit être différent. Vue sur les toits haussmanniens baignés de lumière matinale, odeur de croissant frais d'Élise. Je glisse un dossier par-dessus le bureau. Voici ma proposition. Mais ce n'est pas ce que vous demandiez. Il lit, son visage passe par confusion, compréhension, choc. Vous voulez nous racheter? Oui. 15 millions. Prix juste sur vos finances actuelles. On perd la firme, le contrôle. Vous sauvez vos clients, vos collaborateurs, votre legs. Moreau et Partners continuent sous Durand et Lefebvre. Votre nom reste à l'entrée. Il parcourt les détails, transition 2 ans, rôle conseil, off counsel ensuite. Après, je bosserai pour toi. Ma fille serait ma patronne. Oui. Il pose les papiers, me fixe. C'est de la vengeance? Me faire rendre des comptes? Non. Business pur. Meilleure option pour les 2 firmes. Pas de partenariat qui préserve votre indépendance viable. Je pourrais imposer un partenariat toxique, juste assez de ressources pour survivre sans briller, vous garder dépendant pendant qu'on pompe vos clients. Je marque une pause. Où on fait propre, prix juste, vos gens protégés, non intacts. Dans 2 ans, retraite digne au lieu de voir votre firme agoniser. Ce sont mes seules options? Les seules sensées. Il se lève, va à la fenêtre, contemple Paris, la Seine scintillante, Notre-Dame au loin. 40 ans, murmure-t-il. Parti de rien en 1984, 3 avocats dans un bureau rue de la République à Lyon. On a grandi à 40, géré des mastodontes, formé des dizaines de juristes. Mon legs. Il peut l'être encore. Sous Durand et Lefebvre, Moreau ira plus loin qu'indépendant. Vos collaborateurs auront des opportunités que vous ne pouviez pas offrir. Vos clients, des ressources inaccessibles.
Mais ce ne sera plus à moi. Non. Il pivote. Pourquoi tu fais ça? Vraiment? Tu pouvais nous rejeter, nous laisser crever seuls. J'y pense. Parce que tu avais raison sur un point. Tu as bâti quelque chose de préservable. Moreau est une bonne firme. Elle ne mérite pas de couler pour des forces de marché ou une mauvaise planif. Pause. Et ses collaborateurs méritent mieux que de voir leur carrière sombrer avec un Titanic. J'en étais une, jadis. Je sais ce que c'est de bosser pour quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. La pique implicite flotte. Je ne parlais pas de toi, dis-je. Mais si la chaussure te va. Il sourit faiblement. Touché. Il revient s'asseoir. Si j'accepte, si on y va, une demande. Quoi? On essaie de reconstruire? Pas que business. Père et fille. Je le regarde longtemps, lumière douce jouant sur mon chignon, mes doigts fins tambourinant le bureau. Je sais pas. 8 ans, c'est long. Tu m'as blessé profond, plusieurs fois. Je sais. Et je ne suis plus le même. J'ai pas besoin de ton approbation. Plus de validation. J'ai bâti ça malgré toi, pas grâce à toi. Je sais aussi. Alors quoi, exactement? Une chance, dit-il simplement. Connaître la femme que tu es devenue. Être dans ta vie. Père, si tu me laisses. Quelque chose craque en moi, cette gamine qui voulait son papa, malgré tout. On peut essayer. Mais ça prendra du temps. Et sache, je cherche plus un père figure. Si on rebâtit, ce sera différent de ce qu'on avait. Compris. Et si tu me compares encore à Julien, c'est fini pro et perso. Il rit franchement. Marché conclu. Julien lit tes articles, d'ailleurs. Il est impressionné. Jaloux, même. Bien. Silence complice. Tu prends l'offre? Je discute avec Philippe et Laurent. Évidemment. T'as jusqu'à lundi. Mais papa, c'est l'unique offre. Pas de négo. Juste, généreuse, optimale. Refuse, je te souhaite bonne chance, on passe à autre chose. Pigé. À la porte, il s'arrête. Claire, oui, je suis fière de toi. Vraiment. J'aurais dû le dire il y a des années. Tout du long. Oui. T'aurais dû. Après son départ, je reste longtemps au bureau, pensive. J'avais prouvé qu'il avait tort. Devenue l'avocate qu'il disait impossible. Il avait besoin de moi. Triomphe? Lassitude. Prouver aux autres, c'est épuisant. Même en gagnant, on perd un bout de soi. Lundi matin, 8h47, mon téléphone sonne. Claire Durand. C'est Henri. On accepte ton offre. J'expire, soulagé sans le savoir. Les 3 associés unanimes. On sait que c'est le bon choix. Bien. Mon équipe juridique prépare les documents. On vise clôture en 60 jours. Merci, Claire, pour cette chance. Business pur, papa. Ne fais pas plus. Mais je souris en le disant. La clôture a lieu le 28 mai 2024. Moreau et Partners devient filiale à 100% de Durand et Lefebvre. Transition fluide, au-delà des attentes. Papa, Philippe et Laurent pro jusqu'au bout, onboarding collaborateur, transfert client, acceptation rôle sans broncher. Julien m'appelle 2 semaines après. Claire, c'est Julien. Salut. Juste merci pour ce que t'as fait. Beaucoup de firmes nous auraient laissé crever. Tigrec était pas obligé. Pas pour la famille. Je sais, mais quand même. T'as donné à papa une sortie digne. Ça compte. On parle 1 heure, carrière, acquisition, papa. Il parle de toi non-stop maintenant, dit Julien. Montre tes articles à tout le monde, dis au client que t'es sa fille. C'est chiant, même. Je ris. Sérieux? Oui. Il compense le temps perdu. Surcompense. Et toi, comment tu le vis? Soulagé, honnêtement. Être l'enfant doré, c'était lourd. La pression épuisante. T'aurais pu le dire. Toi aussi. Touché. Papa et moi commençons des dîners mensuels. Gauche au début, puis fluide. On parle dossier, firme, métier. Petit à petit, autre chose, maman, enfance, ces 8 ans perdus. J'étais menacé par toi, avoue-t-il un soir chez un Italien du Marais, pâte al dente et vin rouge corsé.
T'étais plus maligne que Julien, plus rapide, plus déterminé. Je gérais pas, pourquoi? Parce que tu me renvoyais à moi jeune. Ambitieuse, affamée, refusant le moindre compromis. Et je savais, si je t'encourageais, tu me dépasserais. Ce que t'as fait quand même. Donc t'as essayé de me freiner. Convaincu que t'étais pas si bonne. C'est honteux. J'en ai honte. Bien. T'as raison d'en avoir honte. Mais jetant la main par-dessus la table, serre la sienne. 6 mois après l'acquisition, je nomme 3 collaborateurs moraux associés chez Durand et Lefebvre. Tous exceptionnels, bridés par l'ancienne structure. Papa assiste à l'annonce. Après, il m'écarte, ces 3-là, ils seraient partis sans toi. On les perdait. Je sais. T'as sauvé leur carrière. Je leur ai donné les opportunités qu'ils méritaient. Il sourit. T'es une meilleure managing partner que je l'ai jamais été. Ouais. Je le suis. On rit ensemble. 1 an après, papa prend sa retraite officielle. Soirée au bureau, 200 personnes, associés et collaborateurs des 2 firmes. Je fais un discours, Henri Moreau à Bati Moreau et Partners de rien il y a 40 ans. Opportunité pour des dizaines d'avocats, services clients exemplaires, contribution majeure au barreau lyonnais. Pause. Il se trouve aussi que c'est mon père, ce qui a rendu cette acquisition, compliquée, d'une façon rare en fusion. La salle rit. Mais je veux le dire publiquement, papa, tu m'as appris plus que tu crois. Résilience, en me forçant à la forger seule. Détermination, en me donnant quelque chose à prouver. Valeur du succès, en retenant ton approbation jusqu'à ce que je n'en ai plus besoin. Je le regarde droit. T'as pas toujours été le père idéal, mais tu m'as donné les outils pour devenir l'avocate que je voulais. Merci pour les leçons voulues, et celles involontaires. Il pleure. Moi aussi. Après la fête, sur le balcon de mon bureau, skyline parisienne au crépuscule, tour Eiffel scintillant. Pardon, dit-il pour la 100e fois. Je sais. On est OK? Vraiment? J'y pense, la gamine de 8 ans voulant son papa, la diplômée de 27 ans seule, la managing partner de 35 ans prouvant tout. On y va. Pas parfait, peut-être jamais, mais on y va. Ça me suffit. Silence doux. Claire. Murmure-t-il, surnom interdit. Je ne corrige pas, je sais que j'ai pas droit à la fierté. Pas mérité. Mais si je t'avais soutenu dès le début, et t'es le père que tu méritais, je crois pas que tu serais là aujourd'hui. Comment? Ton succès vient en partie de ce qu'il fallait prouver. Être 2 fois meilleur pour moitié de reconnaissance. Pause. Avec un père soutenant, t'aurais peut-être été bien. Pas l'exceptionnel. Tu prends du crédit pour mon succès? Il rit. Dieu non. C'est tout toi. Je dis juste, parfois, les obstacles nous forgent. Même posés par nos pères. J'y pense. Peut-être. Ou j'aurais été pareil avec un père soutenant. On saura jamais. Non. Nouvelle pause. Mais pour ce que ça vaut, dis-je, je te pardonne. Il me fixe. Vraiment? Oui. Ça efface pas la douleur, pas les années. Mais je pardonne parce que la rancune épuise, et que tu essaies. Enfin. Il m'enlace. Je le laisse faire. Merci, chuchote-t-il. Merci. On reste là, managing partner et senior retraité, fille et père, soleil se couchant sur Paris. J'avais prouvé qu'il avait tort. Devenu l'avocate impossible. Mais surtout, devenu moi, avec ou sans son approbation. Avouer que l'avoir maintenant, fait du bien.